Salut à tous les puristes à Outrun. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une Bentayga. Donc première génération des Bentayga avec 44 420 km actuellement au compteur et seulement 144 900 francs chez Outrun. Donc elle est disponible et on va vous la présenter aujourd'hui avec Théo. Salut les gars, comme toujours dans les SUV, moi je trouve que je suis un petit peu balancé. On va voir justement le comportement de ce SUV, on va faire un petit parcours en ville. On va pas se le cacher, la clientèle de ce Bentley Bentayga, c'est pas forcément pour faire du tout-terrain, bien que le châssis soit prévu pour en faire. Carrément, ouais. On va aller se balader, voir comment ce W12 ronronne. Tu m'en dis un peu plus Clément sur ce W12? C'est un W12 de 608 chevaux. C'est un 6 litres biturbo avec injection directe et indirecte. On arrive quand même à aller chercher les 900 Nm de couple, donc ça déculasse quand même. Hein. Ça déculasse alors qu'on est dans un SUV. C'est un moteur qu'on retrouve dans les Continental GT finalement. C'est ça, c'est le W12 des Continental GT de 2016. Donc on peut dire qu'on a une Continental GT rehaussée. Au niveau de la performance pure, l'accélération est quand même remarquable, bien que ça soit très lourd. Ça a quand même un comportement relativement sportif, tant bien même comme tu le disais tout à l'heure, on est un peu balancé quand on est en mode confort parce qu'on est quand même surrehaussé par rapport à une Continental GT. Mais pour regrouper tout ce qu'on a dit, on a un SUV avec un moteur de Continental GT sur une base de châssis de SQ7 ou de 3e génération de Cayenne qui sont les mêmes. En reparlant de la base de châssis, Bentley, je crois que le Bentayga c'est le développement qui leur a coûté le plus cher de l'histoire, parce qu'en fait je sais que ce châssis là il a fait plus de 400 tours du Nürburgring. Ah oui. Il a été testé dans tous les pays, que ce soit dans le désert, en Russie, enfin il est passé partout. On revient à ce qu'on disait en fait avec Yvan dans la vidéo lorsqu'on essayait la Bentley Continental R. Il n'y a pas de place pour ce qui marche pas chez Bentley. Ouais, ça doit être fiable, tu tournes la clé, ça doit marcher, et que tu sois au fond de la Russie où il fait moins 30 ou à Dubaï, il faut que ça réponde présent, il faut que tu aies toutes les performances du moteur. Donc en fait le moteur et le multimédia de la voiture doit fonctionner entre moins 30 et plus 30. Ce SUV là, c'est le premier SUV de chez Bentley qui vient directement concurrencer la Maserati l'Avante, le Cayenne Turbo S, le GL63 AMG ou encore l'Audi SQ7. Et d'ailleurs, tu fais bien de le dire, le SQ7, c'est en même temps aussi la même base châssis, ouais. C'est la même base de développement. C'est pour ça que des fois, dans le multimédia, tu entends des petits bruits qui te font penser. Ouais, tout à l'heure, Théo, juste avant en off, là, si t'étais pas attaché, on entendait le petit toudoum de chez Audi. Donc on retrouve quelques marques de chez Audi, effectivement. Tant bien même que c'est pas du tout une Audi, puisque Bentley se donne quand même le mot d'ordre du luxe entre boiserie, métal et cuir, avec du cuir très raffiné. Le cuir est sélectionné de sorte à ce que les bêtes ne soient pas piquées ni tachées. On a vraiment, on prend vraiment le maximum de la qualité de chaque matériau. C'est ça, tu l'as dit Clément, donc pour la petite histoire, les cuirs chez Bentley, donc c'est des taureaux qui sont en haute altitude, c'est du cuir de taureau. Et en fait, pourquoi en haute altitude? Parce que comme tu l'as expliqué, les bêtes, elles subissent pas les moustiques, ce qui fait qu'il n'y a pas de piqûres de moustiques et leurs peaux ne sont pas abîmées. Donc en fait, c'est vraiment l'excellence du cuir qui est dans une Bentley. Et on voit qu'on a des surpiqûres à la fois sur les sièges, à la fois sur le tableau de bord. Et en fait, dans une Bentley, il n'y a pas de plastique. Tu l'as dit, c'est du luxe. On va avoir du métal. Ça va souvent être du métal brossé, comme dans les poignées. Après, on va avoir du cuir. Et dans cette génération-là, enfin sur le Bentayga, on a du plaquage bois. Sur certaines Bentley, on peut retrouver du bois massif, notamment sur la Mulsanne. Mais alors là, c'est un autre délire niveau poids. Là, c'est vraiment du plaquage bois, mais du très joli bois. Donc au final, quand on se rend compte que on se dit que cette voiture-là est concurrente de celle que j'ai citée précédemment, au final, c'est pas vraiment des concurrentes, puisque peut-être éventuellement avec la gamme de Maserati qui se veut peut-être aussi un peu plus luxueux, mais on compare juste des véhicules de même poids et de même puissance, mais au final l'histoire n'est pas du tout la même comparée à ses concurrentes. Et là on est vraiment dans un SUV qui se veut haut de gamme au maximum du maximum. Bah c'est ça, et puis tu l'as dit dans le Maserati Levante, bon, on va pas discuter de la fiabilité de la Maserati, mais encore là on n'est pas au même niveau chez Bentley, quoi. Ouais, chez Bentley on met la clé, on démarre et on est sûr que ça va fonctionner.
Le mot Bentayga, c'est vrai que ça peut surprendre. Bon, on entend Bentayga, on entend Ben comme Bentley. C'est appuyé sur les îles Canaries où il y a le Rock Bentayga. À côté de ça, il y a la forêt taïga intercontinentale. Tout ce qui est intercontinental, États-Unis, Russie, on appelle ça la taïga, la forêt, les forêts un peu dans le nord. Et en fait, est-ce que là, ils ont voulu trouver aussi le jeu de mots, vu que c'est une forêt intercontinentale pour lier la Bentley continentale. S'il y a des historiens de chez Bentley, on serait ravis de savoir d'où provient le nom. Mais ouais, c'est un nom qui est bien trouvé et je pense que c'est à la fois un nom qui est polyvalent et en même temps qui touche tout le monde. Bah oui, si on regarde la forêt taïga, donc comparaison à une voiture très routière, baroudeuse et qui se veut capable de se dépêtrer dans n'importe quel tout-terrain. Niveau sportivité, elle a été testée sur la boucle du Nürburgring, donc du coup ça montre déjà que Bentley a la vocation de lui donner un côté sportif. Mais surtout, comme tu dis, à la base c'est un SUV et c'est un franchisseur. Après, je sais pas si on peut prendre une voiture de cette valeur-là pour aller faire du franchissement, mais il est censé être adapté à faire du tout-terrain. Bon bah tu m'excuseras, on n'ira pas en forêt tout-terrain se mettre de la boue à 40 cm. Mais bon, déjà on va l'essayer en ville, voir déjà comment elle évolue. Et déjà depuis tout à l'heure on discute, mais ça passe très bien. Je suis en mode confort, ça freine, ça repart. Il y a plein d'assistances qui nous permettent de détecter voilà, les mouvements des véhicules si on est trop près. On a donc, si je parle des détections, on a le radar de recul, caméra. Là, on profite des bouchons justement pour vous montrer. PDC. Donc là, je suis un petit peu trop près. Puis on a vraiment tous les angles de caméra vus à 360 degrés. Le parc assist, donc on appuie sur le petit bouton et la voiture se gare toute seule. Donc ça, c'est une très très belle option. En parlant d'options, on a aussi le toit ouvrant panoramique. Tiens, on l'essaie. Ah, ça c'est agréable. Il y a ces fameux petits modes, donc mode confort, mode custom, donc un mode qu'on retrouve dans pas mal de SUV où on configure la configuration souhaitée en fonction des préférences de chaque conducteur. On a le mode Bentley et on a le mode sport. Et puis pour tout ce qui est autre mode, bien évidemment, vu que c'est un franchisseur aussi, il y a beaucoup de modes, mode neige, off-road et compagnie. On peut bloquer aussi la voiture en position haute, on peut la mettre en position basse en fonction de ce que l'on franchit. Et puis on a l'aide à la descente en cas de grosse pente. Donc ouais, on a quand même un équipement vachement tout terrain. Hein. Donc qu'est-ce que ça a dans le ventre? Ouais, c'est on peut vite s'endormir avec cette voiture là quand on est dans les bouchons, mais dès qu'on sort de là, il y a vraiment moyen de prendre du plaisir. Ah oui, c'est très efficace, le feu vert passe et là on est en première ligne. On va aller se garer sur le bord du lac pour discuter un peu de la voiture. Qu'est-ce que t'en penses, Théo? Allez, on y va. On va être tranquille. On va vous montrer la petite vue de détail, les plans extérieurs, ça va être plutôt sympa. Bon alors Clem, qu'est-ce que t'en penses de ce Bentayga? Très appréciable, toujours dans le souci du détail, esthétiquement tout est présent, jusqu'à même insérer le logo Bentley dans les phares, cette magnifique grille, ces petits détails un peu plus sport qui montrent que ça reste quand même un W12 qui ne demande qu'à faire chanter son 6 litres.
Vite teinté noir sur Ouais. couleur noire avec des gens qui ressortent bien. C'est une config, Très belle. Basique, mais sobre. Elle est séduisante. Séduisante. Et ben en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a appris pas mal de choses sur ce Bentayga. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et puis aller faire un petit tour sur la page Instagram aussi qui est riche en réel. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut. Salut.